Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine commençons les news avec la plateforme de streaming Netflix qui réfléchirait à développer une série spin-off à la série Mercredi, centrée sur l'oncle fétide pour au final établir un Addams Family Universe. Alors personnellement j'ai pas été spécialement convaincu par l'acteur l'incarnant dans la saison 1 de Mercredi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Premières images de l'acteur Willem Dafoe en chasseur de vampires fou dans le film Nosferatu de Robert Eggers. Un rôle plutôt drôle quand on sait qu'il a incarné le comte vampire Orlok dans le film L'ombre du vampire en 2000. Il aura donc été des deux côtés du pieu. Sortie prévue le 25 décembre 2024. La série The Horror of Dolores Roach est annulée par Amazon après seulement une saison. L'actrice Lauren Lavera vient de signer pour reprendre son rôle de Sienna pour le film Terrifier 3, et elle confie à cette occasion que son personnage va être amené à un tout autre niveau. Le début du tournage de ce troisième opus est prévu pour début février. La série À Découvert, adaptée de l'œuvre d'Harlan Coben, est annulée par Amazon après seulement une saison. Malgré les annonces rassurantes des studios Naughty Dog, le mode multijoueur du jeu vidéo The Last of Us ne verra finalement pas le jour, faute de ressources. Ce mode multijoueur était en développement depuis la sortie du second opus de la franchise. Il faudra donc se rabattre sur le remaster de ce second opus qui devrait arriver fin janvier 2024. La société de production de James Wan, Atomic Monster, va produire une série de thrillers surnaturels intitulée Nowhere, ou Nulle part en français. L'histoire suivra une petite ville du Vermont qui va voir une grosse partie de ses habitants disparaître au cours d'une seule nuit. Les habitants restants vont alors mener l'enquête sur ces mystérieuses disparitions avec l'aide de l'ancien shérif. Le film d'horreur détournant Bambi, et intitulé Bambi The Reckoning, semble avancer avec l'annonce de l'actrice Roxanne McKee au casting, notamment vue dans Détour mortel 5, et du réalisateur Dan Allen à la réalisation. Ce dernier confie que le film sera terrifiant et qu'après l'avoir vu, le public fuira à la simple vue d'un cerf. L'équipe derrière le projet est la même que celle de Winnie the Pooh Blood and Honey, comme je l'avais déjà annoncé il y a un moment, et il prévoit de tourner une version horrifique de Peter Pan dans laquelle la fée Clochette injectera sa poussière de fée comme si c'était de l'héroïne. Tout un programme. Le jeu vidéo Alan Wake 2 a remporté 3 récompenses lors des Horror Game Awards, dont le titre de jeu de l'année face au challenger Resident Evil 4 Remake. Le réalisateur Gil Kenan, notamment connu pour Monster House, a confié lors d'une interview récente que le film SOS Fantôme La Menace Glacée allait développer un nouvel antagoniste cornu géant, ainsi qu'une nouvelle mythologie, le tout inspiré par le dessin animé des années 80 The Real Ghostbusters. Nouvelle bande-annonce pour le film Night Swim, et on peut y apercevoir ce qui pourrait être la ravissante tête de notre entité maléfique. Sortie prévue le 3 janvier au cinéma. Les studios Disney travailleraient activement à ramener la série X-Files à la vie. Le réalisateur Ryan Coogler, notamment connu pour Black Panther, serait à la production, et le créateur original Chris Carter serait également impliqué. Bonne ou mauvaise nouvelle, qu'en pensez-vous ? La série What We Do in the Shadows est renouvelée pour une saison 6 qui sera aussi la dernière. Le tournage de cette saison finale débutera en janvier. Le chapitre 1 de la nouvelle trilogie The Strangers, réalisé par Renny Harlin, notamment connu pour Peur Bleue, se date pour une sortie au cinéma US le 17 mai. Ce premier chapitre sera un remake du film de 2008 et les chapitres 2 et 3 développeront à partir de là. L'histoire originale suivait un jeune couple tombant en panne pour finir par passer la nuit dans un Airbnb dans lequel ils vont être séquestrés par 3 inconnus masqués. Skybound Entertainment signe un partenariat avec le studio de jeux vidéo Bluebird Team, notamment connu pour Layers of Fear, afin de développer un jeu vidéo horrifique adapté du catalogue de Skybound et intitulé R, juste la lettre. Skybound est bien sûr propriétaire de The Walking Dead, mais de quelle autre licence pourrait-il s'agir, sachant qu'il possède également les comics Redneck ou encore Outcast, tous les deux inscrits dans le genre horrifique. La sortie du projet est prévue pour 2025. Une première affiche pour le film Cinderella's Curse ou La malédiction de Cendrillon, et du peu qu'on en sache, le film s'annonce bien gore. Sortie prévue en 2024. La série Shining Vale est annulée après 2 saisons et le show va être sorti du service de streaming Starz les jours prochains. On y retrouvait l'actrice Courtney Cox incarnant une femme qui, après avoir déménagé avec sa famille dans une maison au passé terrible, va se demander si elle est possédée ou dépressive. Le prochain film du réalisateur Jordan Peele, notamment connu pour Get Out, qui était daté pour une sortie au 25 décembre 2024, est finalement repoussé à une date inconnue. Il s'agira du 4e film du réalisateur. Les PDG des studios Warner et Paramount se sont rencontrés afin d'échanger sur des possibilités de fusion des entreprises.
Cette fusion donnerait naissance à un géant du divertissement et leur permettrait de faire face à la concurrence de Disney, Amazon ou encore Netflix. Un fonds d'investissement vient d'annoncer vouloir adapter plusieurs films de Sam Raimi et James Wan en jeux vidéo. Ce qui fait que l'info est encore plus intéressante, c'est que ces films ne sont pas encore sortis et nous devrions donc voir les films suivants: Every House is Haunted, où toutes les maisons sont hantées, par Sam Raimi et Roy Lee, dans lequel un expert en assurance enquête sur la mort d'un couple à cause d'une soi-disant maison hantée. The Burden, ou Le Fardeau, de Sam Raimi et James Wan, dans lequel une jeune femme vient visiter la maison familiale de son petit ami, mais une sombre histoire avec le voisin et toutes sortes de squelettes vont sortir des placards. Hunting Season, ou La saison de la chasse, de James Wan et Don Murphy, dans lequel un policier du futur est jugé en tant qu'ennemi de l'État et condamné à mort en étant envoyé dans le passé, dans lequel il sera traqué par une équipe. Il a alors 3 jours pour s'acclimater et tenter de survivre. Et enfin The Call of Cthulhu, ou L'appel de Cthulhu de James Wan, qui serait donc une adaptation de l'œuvre d'H.P. Lovecraft, sur laquelle James Wan travaille depuis plusieurs années. Le jeu vidéo développé dans la continuité des œuvres cannibales de Ruggero Deodato et intitulé Cannibal Tales avance bien et devrait sortir fin février sur PC via Steam. Le jeu sera découpé en 3 parties, dans lesquelles on incarnera une journaliste enquêtant sur un jeune homme ayant survécu à un cannibale, et elle va entreprendre un entretien avec ce survivant qui va jouer avec les limites de la moralité du joueur. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté cinéma, on va avoir Vermine, un film français. Face à une invasion d'araignées, les habitants d'un immeuble vont devoir survivre. Sortie prévue le 27 décembre au cinéma. Thrill me. Côté streaming, on va avoir Barbarians sur Shudder. Lors d'un dîner dans une maison de campagne où 4 amis se réunissent pour une fête d'anniversaire, des secrets vont émerger et des événements troublants vont commencer à se dérouler autour d'eux. Sortie prévue le 25 décembre. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera la collection compacte des éditions Faute de Frappe. Nouvelle collection qui va nous proposer des romans horrifiques au format poche, avec pour cette première salve des novélisations de classiques du cinéma d'horreur comme La Nuit des Morts Vivants, Slugs, Les Griffes de la Nuit, Amityville ou encore Wishmaster. La collection est disponible à l'unité ou par système d'abonnement que je vous invite à étudier sur le site internet www.éditionfautedefrappe.fr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous pouvez également faire un petit tour sur YouTube et n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des commentaires qui font plaisir et puis évidemment à m'envoyer des messages, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeuses fêtes, bonne semaine et bon frisson.